Alors, cette vidéo est faite en réponse au Messie de Manchester, au coursier politique Charles Blé Goudé qui, lors de son meeting à Yamoussoukro, a daigné répondre au président Laurent Gbagbo. Et il disait dans sa déclaration que il va mettre tout son leadership en place. Je ne sais pas d'ailleurs de quel leadership il parle, parce que le leadership, il n'en a plus, parce que c'est quelqu'un qui est dénaturé politiquement, quelqu'un qui est dépeint politiquement, avide d'argent. Et il dit qu'il va mettre tout son leadership en place pour que ces élections-là, qu'il n'y ait pas de palabre dans ces élections. Alors, il parle de bagarre. Parce que le président Laurent Gbagbo a pris la parole, je crois bien, à Port-Boueux et a dit, s'ils veulent la bagarre, alors on va faire la bagarre. Et les militants du RDR, du RHDP et leur allié Charles Blé Goudé ont pour habitude de reprendre les propos du président Laurent Gbagbo et de lui attribuer ce qu'il n'a pas dit. Dit que le président Laurent Gbagbo veut faire la bagarre. Laurent Gbagbo n'est pas un bagarreur. Laurent Gbagbo, l'histoire démontre que depuis il est en politique, il n'a juste que utilisé ce que la loi fondamentale lui donnait pour se défendre. Laurent Gbagbo n'a jamais utilisé les armes. Laurent Gbagbo n'a jamais pris une aiguille contre son pays, contre un peuple. Et celui qui a pris une aiguille, celui qui a pris des armes, qui a armé des rebelles pour venir attaquer la Côte d'Ivoire, c'est le nouveau parrain de Charles Blé Goudé. Donc on lui attribue des propos disant que le président Laurent Gbagbo veut faire la bagarre. Et Charles Blé Goudé, pour répondre au président Laurent Gbagbo, dit qu'il va pendant cette élection-là utiliser tout son leadership pour ne pas qu'il y ait la bagarre dans ces élections-là. Alors, si Charles Blé Goudé ne veut réellement pas qu'il y ait la bagarre dans ces élections-là, aujourd'hui, quand on va sur Google, quand tu tapes la Côte d'Ivoire, la première réponse qui s'affiche, c'est le 4e mandat. Parce qu'aujourd'hui, s'il doit avoir la bagarre en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, s'il doit avoir des troubles en Côte d'Ivoire, c'est bien entendu le 4e mandat anticonstitutionnel que Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement s'efforcent à faire et faire de la Côte d'Ivoire un royaume. Mais Charles Blé Goudé n'a pas vu pour dénoncer ce 4e mandat-là, parce que quand on veut combattre le mal, il faut le combattre à la racine. Mais Charles Blé Goudé vient répondre au président Laurent Gbagbo qui dit que lorsque, s'ils veulent la bagarre, s'ils veulent, je comprends qu'il n'est pas arrivé loin à l'école parce qu'il a triché pour avoir sa licence, quelqu'un qui n'a jamais travaillé et qui aujourd'hui jouit à tous les milliards du monde. Donc, alors, on peut comprendre cela. Mais quand le président Laurent Gbagbo dit s'ils veulent la bagarre, on va faire la bagarre. Donc, il y a une condition ici. La condition, c'est lorsque le pouvoir voudra la bagarre, que le président Laurent Gbagbo va également s'y mixer. Mais si le pouvoir en place crée toutes les conditions pour qu'il y ait une élection inclusive, une élection transparente, démocratique, il n'y aura pas de bagarre. Donc, ceux qui veulent la bagarre, en réalité, c'est le pouvoir en place. Mais comme Blé Goudé est un lâche, comme Blé Goudé est un avide d'argent, comme Blé Goudé, pour lui, là, c'est l'argent qui compte et pas tout où il doit avoir l'argent, Charles Blé Goudé doit répondre présent. À la réalité, Charles Blé Goudé est dépeint politiquement. À la réalité, Charles Blé Goudé n'a plus d'aspect politique. Aujourd'hui, là, tu es devenu couché. Quand le RHDP peut t'utiliser pour aller à l'ouest, pour aller faire soi-disant la guerre, et la caravane de la paix. Comment il s'appelle, Ansalé Tiemoko peut te prendre pour aller à Yamoussoukro pour son truc, et à Ouadamelo peut te prendre pour aller déposer sa candidature à la CEI. Toi tu es assis à la CEI en tant que coursier politique, et lorsque les bébés sans os viennent déposer leur candidature, tu les accompagnes. Voici là où se réduit toi ta politique, parce que tu es dépeint politiquement, tu n'as plus d'aspect politique, tu es mort politiquement, et donc il faut passer par tous les moyens pour créer des polémiques, pour te donner peut-être une contenance. Donc, si tu veux utiliser ton soi-disant leadership pour éviter que qu'il y ait la bagarre dans cette élection, il faut avoir le courage de dénoncer le 4e mandat anticonstitutionnel que ton nouveau mentor est en train de se forcer à faire. Aujourd'hui, il y a plusieurs injustices dont font face les Ivoiriens. Mais jamais tu ne t'es prononcé sur ces injustices-là, parce que pour toi, là, c'est l'argent qui compte. Lorsque Téné Birahima te donne des millions, lorsque Téné Birahima met à ta disposition un cortège, là, tu es déjà rassasié. Donc, il faut profiter de l'occasion pour tirer à boulet rouge sur l'opposition.